Alors, je m'appelle Alizée Studzinski, je suis diplômée d'un Master 2 en géopolitique et sécurité internationale et j'ai pour ambition de devenir analyste risque pays, spécialisation Afrique. Parce que j'ai rédigé un mémoire intitulé « Les conséquences du dérèglement climatique sur la conflictualité en Afrique de l'Est et dans l'Afrique des Grands Lacs ». Et mon propos a notamment reposé sur une étude comparative entre l'Éthiopie et la République démocratique du Congo. Alors, dans un premier temps parce que je me spécialise sur le continent africain et dans un deuxième temps parce que j'ai vu que la question climatique était extrêmement importante sur ce continent-là, qui était touché de plein fouet, et alors que c'est un continent qui est déjà très vulnérable sur de nombreux plans. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'analyser et de comparer deux régions de ce continent qui sont touchées à la fois par les aléas climatiques et la conflictualité. Donc d'abord, l'Afrique de l'Est et principalement la zone de la Corne de l'Afrique est une région extrêmement aride, victime de la désertification, de la sécheresse et de l'érosion des sols. A l'inverse, l'Afrique centrale et principalement la zone du bassin du Congo possède un climat beaucoup plus tropical et donc les ressources en eau sont beaucoup plus abondantes. Les conséquences du dérèglement climatique sont multiples. Tout d'abord, elles touchent les populations africaines et notamment les populations rurales et agricoles qui dépendent énormément du climat pour se nourrir et pour travailler. Et finalement, ce changement climatique vient accentuer des problématiques existantes sur tout ce qui est disponibilité des ressources, ce qui crée finalement une vraie pression sur les ressources avec des personnes qui cherchent à s'accaparer peut-être ces ressources finalement assez pauvres et ce qui peut aussi créer une peur d'insécurité alimentaire et de stress hydrique. Je dirais que tout le monde peut contribuer au changement, mais les véritables leviers d'action sont dans les mains des dirigeants africains, bien évidemment. L'enjeu est qu'ils prennent une position commune et qu'ils prennent conscience de cette urgence climatique et qu'ils mettent en place des politiques d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique efficientes et durables surtout. Mais ils doivent aussi s'intéresser, je pense, à la question sécuritaire et notamment en renforçant tout ce qui est mécanisme de gestion des conflits parce que justement, cette pression sur les ressources sera génératrice de conflictualité. Et donc, c'est à eux de mettre en œuvre toutes les politiques pour s'y parer. Oui, complètement, il dépasse la question écologiste car il n'est plus question simplement de destruction de la biodiversité. Comme je l'ai montré, les populations sont complètement victimes et vulnérables face à ce dérèglement climatique sur l'ensemble du continent africain. Et ce problème risque de s'aggraver à horizon 2050-2100, notamment avec le boom démographique et l'accroissement des migrations climatiques. L'ONU annonce qu'en 2050, la population africaine passera de 1 à 2,5 milliards d'habitants. Ce qui accentuera, ce boom démographique sera une véritable problématique car accentuera cette compétition pour les ressources, alors que la disponibilité en ressources, notamment l'eau et les terres arables, donc ressources primaires, ne cessent de décroître. Le boom démographique, couplé au faible rendement agricole et au manque d'eau, finalement fait aussi craindre une insécurité alimentaire de masse à venir, car on aura de plus en plus de monde à nourrir, mais de moins en moins de ressources disponibles. Les migrations climatiques pourraient à terme impacter la stabilité justement des pays qui sont susceptibles de les accueillir ou même des États voisins de ces pays-là, car souvent ces pays-là n'ont pas la capacité d'accueil pour accueillir une vague de migration de masse. Eh bien, je dirais que je créerais une forme de diplomatie climatique qui reposerait sur 3 angles d'attaque, à savoir le développement humain, puis la sécurité et enfin le développement durable. Parce que je pense que ces 3 perspectives sont complémentaires,
parce qu'il faut, justement, il faut parer à toutes ces faiblesses structurelles qui existent sur ce continent africain, donc travailler sur le développement humain en tant que tel, puis assurer évidemment la sécurité de toutes les populations, que ce soit sécurité des approvisionnements ou sécurité des personnes, et tout ça pour aller vers une démarche de développement durable, car il s'agit de pays développés, mais du coup peut-être les aider à rentrer dans cette phase de développement durable pour justement, dans cette démarche de politique d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique.